Le marché alimentaire, il obéit à une loi essentielle, c'est la loi de la ménagère. Considérées comme l'apogée des 30 Glorieuses, les années 60 se caractérisent par une forte hausse de la consommation. L'électroménager libère la femme. L'alimentation, premier poste de dépense, représente 35% du budget des ménages. La conservation des aliments connaît de grandes avancées, grâce à l'apparition du réfrigérateur à compartiment à moins 18 degrés, au lancement de la première bouteille en PVC et de l'emballage Tetra Pak en 1968. Le tout premier hypermarché est inauguré en 1963. Dans les rayons, innovation rime avec praticité. Les produits se présentent sous forme déshydratée. Avec mousseline, cuisinée flocons de pommes de terre. Sous forme lyophilisée. Sous forme qui ne colle jamais. Il ne colle jamais. Et même sous forme carrée. C'est Kiri, le fromage des gastronomes en culotte courte. Qu'est-ce que j'aime bien dans le manger, c'est que d'abord on fait une jolie table. On a plaisir à se mettre à table. Le premier choc pétrolier d'octobre 1973 marque le début de crises économiques successives. Le nombre de femmes actives augmente. Elles passent moins de temps en cuisine. Pour répondre à ces changements, les conditionnements alimentaires se modernisent, tout comme l'électroménager. Les courses peuvent désormais se faire en grande surface. Dans les rayons, innovation rime avec tout prêt. Les produits prédécoupés, préemballés se multiplient. Les plats cuisinés sont surgelés. Que vais-je leur faire à dîner ce soir? Un poisson au four Findus. Ça a l'air bon. Les desserts lactés sont à tomber. Se lève. On se lève tous pour Danette, Danette, Danette. Tout le monde se lève pour Danette de Danone. Le chocolat réserve des surprises. Parce que les enfants aiment autant les surprises que le chocolat. Et les conserves sont bonnes comme là-bas. À la viande, aux légumes, au poulet. Couscous au piqué, autant manger gai. On n'a jamais mangé autant et on n'a jamais souffert d'autant de manque. Alors je crois qu'il faut réapprendre à bien manger. Le chômage de masse, puis l'apparition du sida, mettent fin à la relative insouciance des années 70. Face à la rigueur économique, les Restos du Cœur ouvrent leurs portes en décembre 85. Les Français, dont le niveau de qualification augmente, découvrent les plaisirs de l'individualisme. Les femmes conquièrent leur émancipation professionnelle et prennent soin d'elles. Dans les rayons, innovation rime avec légèreté. De nombreux produits possèdent leur version light. Coca-Cola Light est arrivé. Enfin. Même l'eau minérale devient source de vitalité et de minceur. Il faut que j'élimine. Vitel vous aide à retrouver la vitalité qui est en vous. Les spécialités céréalières s'envolent. Léger et croustillant. Et les produits crus lavés sont disponibles en sachet. Au pays de Florette, je lave auto. Cela dit, même au royaume de l'allégé, les Français savent se faire plaisir. Un fromage si doux, si tendre, qu'on ne veut le partager qu'à deux. Ils se font du cinéma. Smurf sur une drôle de planète. Et voit la vie en rose. Avec Daddy Sucre, le sucre en paquet rose, tous les prétextes sont bons. Il y a de plus en plus de femmes qui travaillent à l'extérieur du foyer. Nous vivons dans des villes et nous faisons nos achats de plus en plus dans des grandes surfaces. Et donc, on adapte notre consommation, on achète du service. Les années 90, marquées par la crise de la vache folle, voient l'émergence de mouvements écologistes et altermondialistes. Le recyclage des emballages ménagers devient un enjeu de société. Le consommateur attend plus de transparence dans l'alimentation. Les courses peuvent désormais se faire dans les enseignes de hard discount. Dans les rayons, innovation rime avec renouveau. Les tout-petits explorent de nouvelles saveurs grâce aux petites assiettes prêtes à réchauffer. Les 10 chefs, les petits ont leurs petits plats. Les plus grands découvrent les compotes à boire. Pomme-pote, la compote qu'on transpose. Et s'entraînent à dégainer leur pain ou les fourrer. Dans ta poche et prends un biche. Les adultes testent les plats cuisinés par des chefs étoilés et cèdent à de petits plaisirs. Et les verres sont pas mal non plus. Voilà le plaisir à l'état pur. Magnum, c'est n'importe où, n'importe quand. Tous s'accordent à dire que c'est beau, la vie. C'est beau la vie pour les grands et les petits.
surtout quand la matinée débute par des questions existentielles. C'est quoi cette bouteille de lait? Papa, comment on fait les bébés? L'essentiel est dans Lactel. Par des bavardages d'un nouveau genre. Il dit que dans un petit déjeuner complet, Rice Krispies de Kellogg's, c'est la seule céréale qui parle quand tu verses le lait. Par un grand verre de jus d'orange pasteurisé. Tropicana Pure Premium, toute la fraîcheur de l'orange pressée. Et qu'elle se termine par une bonne dose de frissons. Orangina rouge à l'orange sanguine. Mais pourquoi est-il aussi méchant? Manger, bouger, 5 fruits et légumes par jour, tout ceci percole dans les habitudes des consommateurs et en particulier des enfants. L'arrivée de l'euro et l'essor d'Internet bouleversent les années 2000. Les salariés, dont 45% sont des femmes, rééquilibrent leur vie au rythme des 35 heures. La qualité alimentaire est certifiée avec le développement des labels et la diversité encouragée par le Plan national nutrition santé. Les courses peuvent désormais se faire au drive. Dans les rayons, innovation rime avec équilibre. Les produits ont désormais des versions enrichies. Activia de Danone, actif à l'intérieur et ça se voit à l'extérieur. Des versions alternatives. C'est pas de chez nous, ça. Graines de couscous parfumées aux épices du monde, Tipiak. Et des versions en dosette. Dark, very intense, sensual. An espresso. What else? Refaire des plats, retravailler vraiment pour essayer d'éviter tous les améliorants, les colorants, les épaississants, etc. Je trouve que c'est un vrai travail. Les années 2010 sont marquées par l'essor de la RSE, mouvement qui prend en compte la responsabilité sociétale des entreprises, et par l'émergence des millénials, ces consommateurs hyper connectés, biberonnés aux émissions de télé-réalité culinaire et passionnés par l'alimentation. Ils apprécient le snacking et s'intéressent de plus en plus au contenu de leur assiette. Les courses peuvent désormais se faire depuis un smartphone. Dans les rayons, innovation rime avec adaptation. Les recettes continuent d'être optimisées pour répondre aux réglementations santé et nutrition. Les bonnes habitudes, c'est tout de suite, il faut les prendre. C'est pareil avec le jambon de Paris, Fleur et Michon. Les portions s'individualisent. C'est bon ça! C'est bon duel. Pour vous, on fait du bon tous les jours. Et la bière, si elle se déguste toujours fraîche, s'offre des variantes sans alcool. Et peut-être que parallèlement à tout ce monde virtuel, on a besoin de temps en temps de se réancrer dans des choses vraies, dans des choses qu'on peut toucher, qu'on peut sentir et qu'on peut manger. Dans un pays comme la France, dont le modèle alimentaire basé sur le partage, le plaisir et la diversité est inscrit à l'UNESCO depuis 2010, il est difficile de prédire le contenu de l'assiette de demain. Les avancées technologiques nous conduisent vers la dématérialisation de l'information et l'ouverture des fermes 3.0. Alors, gageons que dans cet avenir connecté, les professionnels de l'alimentaire transformeront ce nouvel écosystème en source d'inspiration pour une alimentation toujours plus saine, plus sûre, plus durable et accessible à tous. Une caractéristique que le reste du monde continuera de voir, sans nul doute, comme une exception à la française.